Il y a que le charbon qui paye, les refs. L'argent propre, les gars, l'argent propre, surtout. J'ai travaillé à fond pour acheter cette moto parce que je pouvais acheter d'autres motos pour moins cher. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et au final, elle m'a déçu la moto en fait. Et du coup, vraiment, ça me dégoûte en fait. Ah, quoi? Défaut système de gestion du moteur. Roulez prudemment jusqu'à prochain atelier. Alors je sais pas c'est à quel moment j'ai pété un câble là. Qu'est-ce qu'elle me raconte encore celle-là là? J'ai pété un câble avec cette moto. Ma gueule. 11 893 km hein. Bon, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là là? Elle a complètement craqué cette bécane hein. Je crois que ça va dire adieu à BM hein. Message check contrôle, défaut système de gestion de moteur. Roulez prudemment jusqu'à prochain atelier. Ah l'angoisse. Et toi là? Commence à me gaver toi. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Bon les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, au moment où vous regardez cette vidéo, bah elle sera vendue. C'est triste hein, mais bon, beaucoup trop de problèmes et ça m'a gavé. Du coup dans cette vidéo en fait, je vais expliquer tous les problèmes que j'ai eu. Je vais montrer tous les problèmes du S1000RR, comme quoi vraiment c'est vraiment pas fiable comme moto. En fait c'est une très bonne moto. Vraiment c'est vraiment une très bonne moto, mais juste elle est pas fiable en fait. On enlève juste le défaut de fiabilité et c'est bon. Du coup on va parler de tout ça, le pourquoi du comment. Et moi là je la vends vraiment à regret en fait, c'est vraiment genre... c'est pas une moto en fait avec laquelle je vais pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres comme avec le GSR que j'ai eu, celui de 2008, le 750 là que j'avais, que j'ai toujours et qui est actuellement sur piste et qui m'a jamais causé de soucis. Alors que elle, en 15-20 000 km, elle m'a causé que des problèmes. Du coup vous connaissez ma première panne, c'est rampe d'injection, bougie, bobine, même si c'était en vidéo. Problème moteur là, c'est quand même incroyable ça. C'est une moto de 2019 avec 5589 km. Comment ça, problème moteur? Comment? Elle a pas intérêt à me faire un truc chelou parce que moi j'ai vraiment pas confiance au dernier modèle. Putain, mais on dirait le moteur il a cassé. J'ai même pas fait mes road trips encore. Là je lui ai mis 1000 km depuis que je l'ai acheté. Moteur, faites contrôler par un atelier spécialisé. Super. Du coup le problème ça a été rampe d'injection, bougie, bobine et remise à zéro électronique et mise à jour. Ensuite après j'ai eu des problèmes électroniques, j'ai eu des problèmes de commodo. La boîte de vitesse c'est un gros défaut sur le S1000. En fait le truc c'est que BM ils ont vraiment de très bonnes motos. Par exemple le GS et tout, il y a vraiment rien à dire. Je sais qu'il y en a eu qui ont des problèmes électroniques sur les derniers et tout, mais niveau moteur et tout j'ai pas eu de retour par rapport à ça en fait. Par contre le S1000, tous ceux qui m'en parlent à chaque fois et même moi j'en ai fait ma propre expérience, et ben en fait j'en suis déçu de ouf. Surtout pour le prix en fait. Le S1000RR normal je crois il coûte dans les alentours de 20, 21, je sais pas, un truc comme ça. Le pack M c'est dans les entre 24 et 26 je crois. Je sais même plus les prix, j'en ai rien à faire. Et pour le M1000RR on est dans les 34 000 € minimum quoi. Donc en fait pour ce prix là c'est pas normal d'avoir autant de problèmes avec une moto. Et juste au niveau de la fiabilité en fait ça suffit pas. Et moi il me faut une moto fiable, que je puisse rouler tous les jours en fait. Le problème du S1000 c'est que je roule avec tous les jours mais ça me fait des soucis. Du coup elle passe plus de temps quasiment au garage qu'autre chose. Et du coup ça c'est un truc qui me gave. Déjà à 5000 km j'avais eu rampe d'injection, bobine, bougie. Ensuite j'ai eu des problèmes électroniques aléatoires. Je voulais esquiver l'interfile et je me mange de l'interfile. Du coup j'ai eu des problèmes électroniques du style mauvaise gestion du moteur ramené à l'atelier. J'ai eu plein de trucs comme ça, mais ça je l'ai eu plusieurs fois, hein. Genre vraiment 4-5 fois. J'en ai une d'ailleurs qui est en vidéo. Après j'en ai d'autres je pense dans le sud, je pense que j'ai dû les mettre, je sais pas. Et celle qui m'a vraiment fait craquer, c'est la dernière. Cette séquence là que je vais vous mettre, que j'ai jamais mis en vidéo en fait. C'est vraiment la dernière, c'est ce qui m'a dit en mode vends la moto, c'est bon, ça genre m'a gavé. Ça a été le déclic. Ensuite après j'ai eu le problème des jantes en carbone. Le problème des jantes en carbone, c'est vraiment pas fait pour la route, ça sert à rien d'en prendre pour un usage piste et encore. En fait au moins de petits chocs ou quoi, et bah hop ta jante elle est morte tu vois. Du coup jante en carbone ça sert à rien les gars. Par contre dans les virages et tout c'est top. Genre tu sais t'as vraiment une sensation de flotter, t'es tout léger, c'est vraiment très bien. En tout cas moi quand j'étais dans le sud et que je prenais les virages à chaque fois et tout, vraiment je kiffais. Vraiment c'est franchement vraiment c'est une très bonne moto, mais c'est juste pas fiable. Et ça, c'est ce qui me dégoûte de la moto en fait. Ça me fait surtout chier en fait d'avoir travaillé pour me la payer
pour au final avoir que des problèmes dessus en fait. Vous savez pas à quel point je suis heureux là. Franchement, c'est enfin un rêve réalisé. C'est surtout que la moto coûte bonbon. Et franchement, j'ai charbonné comme un ouf pour l'avoir. Persévérance, persévérance, patience. Et je l'ai eu. C'est pas normal d'acheter une moto à plus de 20K pour au final avoir tellement de problèmes que la moto passe tellement de temps au garage en fait. Le problème c'est que moi en fait je compte faire plusieurs pays et cette moto je sais qu'elle me suivra jamais sur des kilomètres et des kilomètres parce que c'est beaucoup trop compliqué. Parce qu'en fait elle va faire que des problèmes. Avec ce que j'ai eu déjà ici, j'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans. Ensuite j'avais eu un autre problème, le Komodo qui marche pas. Super, il y en a un, deux qui marchaient plus. Et d'ailleurs je compte faire une grosse dédicace à BMW Boulogne. Ils m'ont toujours arrangé, ils ont toujours été là pour régler les problèmes de la moto. Je leur ai ramené des potes à moi et même énormément d'abonnés qui sont allés chez eux et tout. Et ils ont toujours été satisfaits. Et les mecs, ils sont là, ils s'occupent à chaque fois de toi. Et vraiment, j'ai kiffé. Je suis pas payé pour dire ça ou quoi, juste vraiment un gros big up à eux. Ce qui est dommage, c'est que si je prends pas de BM, bah, j'irai pas chez eux, tu vois. Je pourrais pas aller chez eux en fait. Mais une grosse dédicace à l'équipe et à Clément, le chef d'atelier. Ils vraiment sont vraiment là à chaque fois. Dès qu'il y a un problème, ils sont là, ils te règlent le problème. Ah oui, on va me dire que la moto a fait de la piste, etc. Je vois pas, il est où le souci avec la piste? Parce que moi, comme je conduis ma moto, c'est des séquences bien sûr que je mets pas. Quand je conduis ma moto, je conduis quasiment comme sur piste. Genre en mode, j'envoie la sauce. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Je suis là en train de frimer ou je sais pas quoi. Moi, vraiment, je kiffe envoyer la moto au max. Et voilà, l'excuse de la piste et je sais pas quoi et je sais pas quoi, ça tient pas la route. Surtout que il y a énormément de témoignages sur la moto, des motos qui n'ont même pas fait de piste. Pour te dire, parce que moi je suis sur les groupes S1000RR, pour te dire, il y avait un mec, il a sorti sa moto de Concess, la moto en 400 km, 400 km. Mec, à 400 km, elle fait quoi? Elle s'arrête, elle démarre plus. Et fuit le moteur. T'expliques ça comment? 400 km la moto, c'est pas normal. Après avoir fait, je viens actuellement de casser le moteur de cette bestiole. Finalement, c'est de la merde. J'ai fait 2 bords, je vais mettre 10 €. J'ai cassé le moteur. J'ai cassé le moteur. Elle a plus l'huile. Ah, mais du coup, les gars, j'ai pris une BMW S1000RR. Je crois combien de temps? 4 minutes, 3 minutes. Le moteur il a fendu. Le moteur il a fendu, je comprends plus rien. J'en ai marre. Hein. Chef, t'en as marre toi aussi? Parce que moi j'en ai marre. Hein. Ensuite j'ai tellement d'exemples. Justement, je vais vous mettre tous les exemples regroupés ici. Et je vais vous prouver que la moto est vraiment pas fiable. C'est très dommage. Parce que pour une moto de ce prix là, c'est pas normal. So schaut es aus. So schaut es aus, wenn der Kühler von der BMW platzt. Ya están aquí. Ya están aquí. And again, nothing. It's only 4,500 kilometers up. German technology. My BMW 2020 S1000RR. It's been given multiple times, it just won't start. They dropped it back to me with service overdue. They had it for a week. They could have serviced it, they could have told me it was due to service. No, dropped it back. You can't see the rev counter.
You can't see anything. All you can see is the time, the mileage. This is the 8th time that this bike has failed to start. Don't ever buy a BMW. Their own demo bike has the same problem. 3 other customer bikes have the same problem, same model. So don't ever buy a BMW. Enough miles on my 2021 BMW M1000RR where I can actually go and get that first service. Here, let's see what my bike does today. It definitely idles high, just because service is now due the first one. Ensuite à un moment j'ai eu un problème de fuite d'huile moteur. C'était léger, BMW Boulogne m'a réglé ça en 2-2. Je crois que c'était des joints ou je sais plus, un truc qui avait lâché ou je sais pas quoi. Alors que la moto, quoi, elle avait je crois 12 000, 11 000. Bon, par contre le régulateur de vitesse et les options qu'il y a sur la moto, c'est top, c'est confort. Là t'as les poignées chauffantes, t'as le régulateur de vitesse, ça marche nickel. Ça marche même à 210. Ah oui, gros défaut sur la moto, la boîte de vitesse. Et je suis pas le seul à avoir ces problèmes. Je vais vous mettre un extrait d'exemple. Parce que là, si je m'arrête, là, je vous le montre tout de suite. Point mort, introuvable. Introuvable. Genre, c'est hyper galère à la voir. Oh là là. Regarde, même là, le point mort, il passe pas. Et ça, c'est un défaut de boîte. Par exemple, il y a même des M1000RR qui sont neufs et qui ont ce problème. Alors les S1000, j'en parle pas. Quasiment tout le monde a le même problème. Ça, c'est des problèmes sur la boîte de la moto. Et c'est vraiment un très très gros problème sur les S1000. Ceux qui ont des S1000 me l'ont tous dit. Ils ont tous des problèmes sur la boîte. Il y en a peut-être quelques-uns, à mon avis, peut-être qu'ils ne doivent pas avoir ce problème. Mais il y a un gros défaut de fabrication dessus. Et ça m'a été confirmé par BM. Le pire, hein, le plus dangereux, c'est vraiment dans les virages. En fait, j'arrive dans les virages. Et juste avant le virage, je rétrograde pour abaisser ma vitesse. Et ça fait quoi? Ça bloque. Ça veut pas descendre. Et quand je te dis ça veut pas descendre, ça veut pas descendre. Genre ça bloque. C'est bloqué. Du coup, je fais quoi? Bah du coup, je suis obligé de rattraper avec le frein. Et c'est comme ça que je m'en sors. Et ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais dans le sud. Je vous mets une petite séquence. Oh, mais ouf, c'est point mort là. Shifter, il bug. À gauche, je dépasse des cyclistes. Shifter de mort. Parce qu'en fait après tu dois rattraper avec le frein. Vu que t'as pas le frein moteur, et vraiment c'est pas normal pour une moto qui vient de sortir et qui a aussi peu de kilomètres, tu vois. Et ça c'est sur des motos neuves et tout, hein. Je te parle vraiment sur des motos neuves, les motos d'occasion 10 000, 5 000 km, vraiment ils ont tous ce problème là. Oh c'est grave, impossible de passer le point mort. Regarde, regarde. Là tu vois là c'est bloqué. Regarde. J'ai beau jouer avec l'embrayage, c'est une galère. Vas-y, allez hop, c'est bon, elle m'a gavé. En fait, le truc, c'est que moi, avant d'acheter cette moto, dans ma tête, je savais que c'était pas fiable. Et en fait, j'ai quand même pris parce que je me dis, parce que moi, j'ai des potes en fait qui ont des S1000RR, ils ont les anciens, etc. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes dessus, en fait. Du coup, en fait, j'ai acheté en connaissance de cause. Je me suis dit, vas-y, je vais tester et je vais me faire mon propre avis là-dessus. Bah, voilà, je me suis fait mon propre avis là-dessus. Et justement, ça me fait chier parce qu'en fait, j'ai travaillé à fond pour acheter cette moto parce que je pouvais acheter d'autres motos pour moins cher et je me suis dit vas-y je vais essayer et au final elle m'a déçu la moto en fait. Et du coup vraiment ça me dégoûte en fait. Alors tu vois les GS je sais que c'est fiable mais les sportives de BM, les S1000 non. Pour te dire il y a même des M1000RR, vous voyez le problème de boîte, des M1000RR tout neufs qui reviennent chez BM parce que il y a un défaut de boîte. Tu te rends compte ou pas? C'est-à-dire la moto tu l'achètes à 3-4 000 euros et t'as que des problèmes. Et ça c'est vraiment pas normal. Du coup en fait je suis obligé de la vendre parce que c'est pas une moto qui est pour mon usage en fait.
Salut. En fait, le problème de cette moto, pour un usage quotidien, c'est nul. Ça sert à rien d'acheter ça si tu comptes rouler tous les jours avec la moto. Ah oui, autre problème chez BM, les concessions qui te prennent de haut. Ça, il y en a beaucoup. Mais moi, justement, j'ai pu trouver en fait le garage qui est bon en fait. Tu vois, les gars, c'est des jeunes, ils sont là, ils sont cool, tu vois, ils sont tranquilles. Ils sont pas là à te prendre de haut, à te faire ci, à te faire ça, tu vois. Et ça, je l'ai vu chez beaucoup de concessions BM. J'avais eu énormément de témoignages. Par exemple, moi, quand j'étais au circuit de Dijon avec BM, où j'ai testé le S1000RR, et en fait, j'ai eu là-bas des remarques racistes. Par exemple, en gros, j'arrive moi avec un pote rebeu, un pote renois et un pote tismé. Et je vois le mec de BM, je lui dis, c'est mes accompagnants. Et c'est ce qu'il me dit, bien sûr, sur le ton de l'humour et de l'hypocrisie, tu vois. Il me dit quoi? Il me dit, je m'en doutais, les 3 Lascars, ça pouvait venir que de vous. Tu vois, en rigolant, tu vois, je connais les hypocrites. Après, il me rajoute quoi? Il me dit, vous êtes pas de genre acheter des BMW, vous? Genre en mode, nous les rebeux, les renois, les tismés, blablabla, on n'a pas assez d'argent pour acheter des motos BMW en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose, tu vois, c'est... Par exemple, tu vois, moi, le racisme, etc., vraiment, j'y croyais pas. Et en fait, je l'ai vu vraiment petit à petit, tu sais, vraiment... Parce qu'en fait, on me disait déjà avant que il y a des concessions BM, nanana, il y en a, c'est des racistes, ils aiment pas voir des rebeux, des renois acheter les motos, blablabla. Pourtant, la clientèle de BM, c'est... Franchement, c'est beaucoup de rebeux, beaucoup de Renault en fait. Par exemple, BMW, il y a énormément de clients, c'est des rebeux et des Renault en fait. Je comprends pas pourquoi ça te ramène des origines ou quoi en fait. Bref, ça c'est une mentalité à dégager, je sais même pas pourquoi ça existe. Et regarde la preuve, il m'a dit ça, j'ai acheté un BM. Vas-y, ensuite. Par exemple, ça c'était un truc dont je voulais pas en parler, tu vois, parce que je sais que c'est un truc qui ferait polémique ou quoi. Mais je t'avoue, je voulais d'abord voir comment se comportait BM et tout avec moi, blablabla. Et du coup, je l'ai vu. En tout cas, moi, je suis dégoûté de la moto. Ça m'a totalement dégoûté. Mais bon, c'est une page qui se tourne. Je vais retourner à mon choix de base. Parce que moi, en fait, j'avais un choix de base. Et je me suis dit, je vais quand même essayer. Au final, j'ai essayé, j'ai été déçu. Donc là, je vais prendre ce que je veux prendre. Je vous verrez ça dès que j'aurai assez d'argent pour me la payer. Pour vous dire, je comptais même prendre un M1000RR. Genre m'endetter et prendre un M1000RR. Mais si c'est pour avoir des problèmes et tout derrière, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, moi, mon usage de la moto, la sportive, je veux faire énormément de kilomètres. C'est-à-dire, je veux faire beaucoup de pays à moto. Même par exemple, les États-Unis allaient avec la moto. Mais le problème, c'est que faut la mettre dans un bateau et tout. Donc ça sert à rien. Ça tue le délire, autant louer là-bas. Ok, thank you. Vous voyez les trucs bizarres qu'a fait la moto? Que des problèmes les S1000, que des problèmes. J'ai des fourmis dans les mains, c'est trop. Les S1000RR ils vibrent trop, c'est abusé. C'est la seule moto qui me fait ça. Par contre, ce qui est Turquie, Grèce, tout ça, bah, je compte le faire avec la sportive. Bon là actuellement j'ai le Ténéré 700. Le Ténéré 700 en fait c'est comme un cross pour moi. Je l'ai prise vraiment pour ça. Bon, en tout cas les gars, c'est une page qui se tourne. Bref, moi il me faut une moto très fiable. C'est-à-dire je fais des kilomètres et des kilomètres, j'ai pas de soucis. Comme le Gex 135 000 km, aucun problème. Et même actuellement, je m'entraîne avec sur piste. Et même sur piste, il me fait zéro problème. C'est pour vous dire à quel point j'ai rentabilisé cette moto. C'est une moto que j'ai achetée à 4100 €. 4100 € et en 3-4 ans, elle m'a jamais causé de soucis. Je vous laisse d'ailleurs mettre en commentaire quels sont vos pronostics pour la prochaine sportive. En tout cas, je pense que vous allez kiffer le prochain modèle que je vais prendre. J'aurais bien aimé prendre un M1000RR, hein, vraiment, genre ça me tâte de ouf, mais c'est pas fiable. Donc je laisse tomber en fait, ça sert à rien. J'ai pas envie de regretter encore une fois. Et encore une fois, un gros big up à BMW Boulogne, ceux qui ont des GS, etc., tous ceux qui ont des BM, allez chez eux. Les gars, ils sont au top. Et aux deux motos, que ce soit Vélizy ou Boulogne ou n'importe, ils sont tous bons. Bon, c'est la fin. La dernière fois que vous la voyez, c'est vraiment dommage. Très dommage. Ok.
Encore. Ça fait beaucoup là, non?